Le président américain Donald Trump semble avoir conclu un accord avec l'Iran qui ne convient absolument pas à Israël. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a aujourd'hui vivement critiqué Donald Trump pour ses concessions à l'Iran. Trump et Netanyahou ont mené des négociations téléphoniques d'urgence concernant l'avenir du conflit avec l'Iran. Et, comme l'a déclaré le bureau de Netanyahou, la conversation entre les deux dirigeants a été tendue et a révélé leurs divergences sur la manière d'agir face à la guerre au Moyen-Orient. Netanyahou préconise une approche plus agressive envers Téhéran, tandis que la Maison-Blanche cherche encore une solution diplomatique à la situation. Au final, comme l'écrit l'agence Axios, Netanyahou était furieux, car Trump a tout de même accepté l'accord proposé par le Qatar et le Pakistan. En fait, ils auraient complètement ignoré l'avis, comme cela a été déclaré. Quelle est donc la principale divergence? Discutons-en ensemble. Je m'appelle Alexei Pichi et je vous propose d'en discuter ensemble avant de commencer. Je vous demande de vous abonner à cette chaîne YouTube, de liker cette vidéo, de laisser n'importe quel commentaire sous la vidéo et de vous abonner à ma chaîne Telegram, Pichi News. Le lien s'y trouve dans la description de cette vidéo. Nous agissons en ce qui concerne la guerre, les nouvelles au fur et à mesure qu'elles arrivent. Le lien s'y trouve dans la description de cette vidéo. Là-bas, nous publions des nouvelles en temps réel dès qu'elles arrivent. Ainsi, comme l'ont rapporté de nombreux médias, tant aux États-Unis qu'en Israël, le président Trump et le Premier ministre Benjamin Netanyahou ont discuté de nouvelles tentatives pour parvenir à un accord avec l'Iran lors d'une conversation téléphonique difficile. Dans le même temps, une source a déclaré qu'après la conversation, je cite, « Netanyahou était hors de lui ». Autrement dit, il était tout simplement dans une colère incroyable après cette conversation. Et je tiens à souligner tout de suite que, au même moment, une nouvelle est apparue selon laquelle le guide suprême de l'Iran, Mojtaba Khamenei, a ordonné que les négociateurs iraniens ne consentent en aucun cas à l'exportation d'uranium enrichi depuis l'Iran. Autrement dit, il a ordonné que cet uranium reste sur le territoire iranien, alors que, je le rappelle, Trump insistait justement sur le contraire. Il exigeait qu'il soit remis aux Américains. Et donc, selon des sources, le Qatar et le Pakistan, avec la participation d'autres médiateurs régionaux, ont préparé un mémorandum de paix révisé, pour tenter de surmonter les divergences entre les États-Unis et l'Iran. Cela se produit sur fond d'hésitation de Donald Trump concernant l'ordre de lancer une frappe massive contre l'Iran et de son désir de conclure un accord. Netanyahou est extrêmement sceptique quant aux négociations, et au contraire souhaite relancer la guerre afin d'affaiblir davantage le potentiel militaire de l'Iran et de saper le régime en détruisant ses infrastructures les plus importantes. Trump continue d'affirmer qu'à son avis, un accord peut être atteint, mais il est prêt à reprendre la guerre si cela n'arrive pas. Et comme l'a déclaré Trump lui-même, je cite, « La seule question est de savoir si nous irons jusqu'au bout ou s'ils signeront un document. Nous verrons ce qui se passera. » Les États-Unis et l'Iran sont au bord de conclure un accord ou de reprendre la guerre. Et le plus vexant, c'est que Trump a également déclaré publiquement, je cite, « Netanyahou fera tout ce que je veux de lui concernant cette déclaration. » Bien que j'ai noté qu'ils entretiennent de bonnes relations. Mais en réalité, Trump, excusez-moi, a publiquement insulté Netanyahou et a dit « Je dirais, il fera comme je veux ». Il se fiche complètement de son avis. Je souligne que les deux dirigeants ont eu des désaccords temporaires sur l'Iran, mais sont restés étroitement coordonnés durant la guerre. Et donc, selon des sources, le Pakistan, le Qatar, l'Arabie saoudite, la Turquie et l'Égypte ont travaillé ces derniers jours à préciser une proposition visant à résoudre les divergences entre les États-Unis et l'Iran. Selon deux responsables arabes et une source israélienne, le Qatar a récemment présenté aux États-Unis et à l'Iran un nouveau projet de paix. Un responsable arabe a déclaré que les Qataris avaient envoyé une délégation à Téhéran au début de cette semaine pour discuter avec les Iraniens du dernier projet d'accord. Néanmoins, le ministère des Affaires étrangères iranien a déclaré mercredi que les négociations se poursuivent, mais qu'elles se déroulent exclusivement sur la base de la proposition iranienne en 14 points. Le ministre de l'Intérieur du Pakistan se trouve également à Téhéran pour aider à la médiation. C'est-à-dire que le Qatar affirme avoir soi-disant proposé son propre accord et qu'il en discute avec les Iraniens. Les Iraniens disent qu'ils sont prêts à poursuivre les négociations uniquement sur la base de leurs propres exigences. Et le but de tous ces nouveaux efforts est d'obtenir des engagements plus concrets de la part des Iraniens concernant les mesures liées à leur programme nucléaire.
Il s'agit également d'obtenir des États-Unis des informations plus détaillées sur la manière dont les avoirs iraniens gelés seront progressivement débloqués. Mais il n'est pas encore clair si les Iraniens accepteront le nouveau projet ou s'ils modifieront considérablement leur position. Au Qatar, on a déclaré, je cite, comme cela a déjà été dit précédemment, le Qatar a soutenu et continue de soutenir les efforts de médiation dirigés par le Pakistan. Nous plaidons constamment pour la désescalade du conflit. C'est dans l'intérêt de la région et de sa population. Et c'est après toutes ces tentatives des Qataris pour rétablir le dialogue entre Téhéran et Washington. Donald Trump a eu cette longue et difficile conversation téléphonique avec Netanyahou. Donald Trump a informé Netanyahou que les médiateurs travaillent sur un protocole d'accord, que les États-Unis et l'Iran signeront pour mettre officiellement fin à la guerre. Et, ce qui est important, le début d'une période de négociation de 30 jours sur des questions telles que le programme nucléaire iranien et l'ouverture du détroit d'Ormuz. Donc, je le répète, ce n'est pas un accord de paix. Ce n'est pas la fin de la guerre. C'est un protocole d'accord. Juste pour acter que, d'accord, à ce stade, nous n'allons bombarder personne. Pendant 30 jours, nous entamons un véritable processus de négociation. Mais Trump et Netanyahou ont eu des désaccords sur la marche à suivre, et une source aux États-Unis a déclaré que, je cite, « Après la conversation, Bibi avait les cheveux en feu ». C'est une expression idiomatique signifiant qu'il était si en colère que ses cheveux ont pris feu. En particulier, l'ambassadeur d'Israël à Washington a informé les législateurs américains que Netanyahou était préoccupé par cet appel. Netanyahou était extrêmement préoccupé lors des étapes précédentes des négociations, même lorsque l'accord n'a pas eu lieu. Et certains insinuent qu'il est toujours préoccupé, qu'il ne s'est rien passé de grave. Je dirais d'emblée que quelque chose s'est produit. Il faut comprendre le contexte des négociations. Le représentant du ministère des Affaires étrangères d'Iran a déclaré que, pour que les négociations aboutissent, les États-Unis doivent cesser leur piraterie contre les navires iraniens et accepter de débloquer les fonds. Et Israël doit arrêter la guerre au Liban. Ce sont donc les conditions préalables même au début des négociations. Trump a déclaré que la guerre pourrait reprendre très rapidement si, je cite, « nous n'obtenons pas la bonne réponse ». Mais il est prêt à donner encore quelques jours aux négociations. Mais le fait que Trump semble prêt à conclure un accord avec l'Iran qui ne convient pas du tout à Israël est tout simplement évident. En fait, juste après avoir parlé avec Donald Trump, Netanyahou a annoncé qu'il voulait se rendre d'urgence à Washington dans les prochains jours pour une rencontre personnelle avec Trump. Et cela indique que Netanyahou veut personnellement convaincre Trump de ne pas commettre d'erreur. Je vais m'arrêter là. Donnez votre avis et vos conclusions dans les commentaires sous cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur la cloche et n'oubliez pas de mettre un like. C'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous. Au revoir à tous.